moi je voulais vous parler de Tokyo Revengers, qui est une série qui finalement est déjà pas mal avancée. Alors il n'y a pas 11 volumes de sortie, il y en a 10. Hein. J'ai juste mis la cover du 11 parce qu'elle est prévue pour le mois de mars. Le mois de mars, c'est dans pas si longtemps. Et ça comblait vachement mieux l'illustration en bas. Mais effectivement, il n'y a que 10 volumes de sortie. Enfin, c'est déjà pas mal en soi. Et c'est un coup de cœur incroyable. J'avais vu les gens en parler. J'ai commencé à lire la série quand il y avait déjà 5 tomes de sortie. Et du coup, j'ai eu le luxe, parce que vraiment c'est du luxe, de me bouffer les 5 tomes d'un coup. Je crois que l'orgasme était pas loin. C'est vraiment une série qui m'a accrochée terriblement. Il faut savoir que les shonen, j'en commence pas des masses parce que je sais que souvent, ça va être des histoires qui vont être extrêmement denses dans leur univers. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de positions ou de statuts par rapport aux gens. Il y a vraiment des choses qui sont construites d'une manière très, très, très élaborée. Et du coup, pour moi, on va dire, c'est beaucoup plus de travail de devoir tout mémoriser parce que je sais que quand je lis, eh ben, c'est pas juste une lecture plaisir en mode ouais je dis ça et puis hop je laisse tomber après. Non, 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 après il faut que j'en parle derrière aux gens. Du coup c'est une concentration dans mon cerveau. Je me dis ok lui c'est ça, il va dans le passé, il fait truc, il bidule. Et là on est totalement dedans, il y a 1000 persos. Il y a 1000 persos et en fait pour vous dire quand j'ai repris la lecture il y a pas longtemps j'avais peur d'être perdue et en fait ce qui est vraiment très cool et donc j'ai testé pour vous, je l'ai fait, vous pourrez le faire chez vous aussi sans danger. En fait on recolle les morceaux assez rapidement même sans qu'il y ait besoin d'un petit résumé des épisodes précédents au tout début du volume pardon, et j'ai trouvé ça extrêmement cool. De quoi ça parle Tokyo Revengers? C'est l'histoire d'un jeune garçon, un jeune Tokyoïte, puisqu'on est à Tokyo, il y avait un indice dans le titre, qui a pas forcément eu la meilleure des vies. Voilà, c'est juste même pas forcément un jeune, j'ai envie de dire qu'il est jeune, mais Il a 28 ans, ouais. donc En fait, est-ce qu'on peut il dire est... qu'il est déjà vieux? Ça va faire du mal à tous ceux qui ont plus de 28 ans sur le chat. Merci, Mais... c'est gentil. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était jeune, parce que par rapport à moi, il est plus jeune. Mais je sais que, vu que c'est un shonen, je vois le lectorat qui était visé à la base au moment de construire l'histoire. Et c'est pas pour rien que justement on voyage dans le passé, parce qu'on se retrouve du coup vraiment chez le héros jeune. En fait, on a donc quelqu'un, voilà, on va dire de 28 ans. On le retrouve dans sa vie, c'est le présent. Il va découvrir que la fille dont il était amoureux, genre la seule fille qu'il a kiffé, pour vous dire que sa vie avait l'air d'être un peu compliquée, en fait, elle va mourir dans un accident pas si accidentel que ça. Il va y avoir un règlement de compte entre mafieux, on va dire, et elle va être au milieu de tout ça. C'est un dommage collatéral et il va découvrir tout ça aux infos. Du coup, ça va le rendre extrêmement triste et de fil en aiguille, il va retrouver la famille de cette jeune fille avec qui il s'entendait bien et qu'il aimait donc beaucoup, beaucoup. Et un phénomène extraordinaire va faire qu'il va retourner dans le passé. En fait, figurez-vous qu'il est sur un quai. Ne le faites pas chez vous parce qu'en vrai, vous n'arriverez pas dans un isekai. Mais il est sur un quai de train et puis d'un seul coup, il tombe. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il est poussé? Je sais pas si c'est des choses qu'on peut dire. Est-ce qu'il est poussé? Parce que du coup, c'est des détails du tome 1 que j'ai pas forcément revérifié. Mais il est... Non, je le vois tomber. Il a l'air d'être poussé. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main, donc il a pas l'air d'être poussé, mais il tombe quand même vachement d'un coup. Donc c'est un peu ambigu là-dessus. Mais le fait de tomber, de se faire apparemment peut-être rouler par un train, mais même pas forcément, on voit pas vraiment ce qui se passe. Il est d'un seul coup propulsé dans son lui du passé. Il se retrouve à nouveau au collège avec donc une des couples les plus hype du monde. On sent que c'était pas la même époque, même si moi ça me rappelle beaucoup certains mouvements, certaines tendances que je connais bien du Japon, les oku, etc. Là, voilà. Voilà, c'est cette coupe de cheveux. C'est la coupe du tome 2 d'ailleurs qu'on voit. Exactement, c'est le même personnage, c'est le héros. Donc le tome 1 c'est dans le présent et sur la couverture du tome 2 c'est pour le coup c'était avant. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la scène justement où il tombe. En fait, elle est là. Vous pouvez la voir maintenant. Donc, il se retrouve face à un train, puis pouf, hop, dans le passé. Et en fait, on va découvrir que dans le passé, la vie n'était pas forcément simple non plus, mais tout avait l'air quand même plus tranquille. Les problèmes étaient moins graves, mais c'est là qu'il va faire la rencontre de certains jeunes garçons qui vont changer sa vie.
littéralement, qui vont changer sa vie. Il va se retrouver donc à se bastonner, enfin à se faire taper dessus, hein, plutôt peut-être. C'est plus véridique quand on voit l'état dans lequel il se retrouve après. On rentre dans ce monde d'envie de dire de garçons, de brutes, de testostérone, de Bah, muscles, de c'est basse. du Furio, hein. C'est Ouais, du Furio, totalement. Alors, clairement. c'est vrai que C'est ça. je suis pas une grande lectrice de Furio, donc je sais pas si tous les Furios ont les mêmes codes. Je pourrais pas le dire, je pourrais pas le Si, préciser. si, là, en vrai, c'est vraiment du Furio. Ça ressemble beaucoup à Young GTO ou des choses comme ça. C'est vraiment Alors les évidemment, jeunes moi une des qui se références battent, que quoi. j'ai eues direct, c'était GTO, car du coup ça m'a rappelé ça, mais c'est pas moins détendu, mais tu vois, quand même, dans une ambiance finalement plus grave. On va parler il y a des gens qui meurent, il y a de la vengeance, et il y a des sentiments très forts, hein, que ce soit de la loyauté, etc. J'ai été vraiment aspirée par cette histoire parce que chacun des personnages est extrêmement sincère. Ils sont tous pleins de valeurs incroyables, mais qu'ils transposent à leur façon, dans leur réalité et dans leur monde. Puisque alors, le monde des Furios, c'est les gangs, c'est les Yankees, et fatalement, dans le monde des gangs, on se bastonne entre gangs. Donc, il va y avoir énormément de complots, il va y avoir de la manipulation, et en fait, on va nous retourner le cerveau très souvent. Puisqu'évidemment, le but, je vous le disais au tout départ, de ce voyage dans le passé, ça va être du coup de sauver la jeune fille. Ah, ça fait un peu Mario, hein, finalement. Peach est en danger, il faut que j'aille la sauver. Mais en fait, c'est vraiment ça le point de départ. Et après, ça va changer. Après, ça va beaucoup changer. Un peu comme finalement Senku, qui doit fabriquer du plastique, Oui. mais pour faire du plastique, il doit faire ci, mais il n'a pas l'élément, donc il faut d'abord fabriquer ça. Et ben là, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a une mission finale, mais pour y arriver, en fait, il y a d'autres petites missions intermédiaires qui vont s'ajouter au fur et à mesure par rapport au scénario. Et en fait, voilà, on ne pourra pas directement accéder à l'étape finale. Il y a plein d'autres choses à faire avant. Et en fait, à chaque fois que tu te dis, waouh, mais c'est incroyable ces révélations qu'on nous fait. Oh mon dieu, mais donc ça veut dire que ça, c'est ça. Et genre 3 pages après, tu découvres que pas du tout, qu'en fait on t'a dit ça, mais en fait en vrai c'était un autre personnage qui avait fait ça dans d'autres trucs et tout. Et en fait, on remet le puzzle en place. Mais on ne fait que ça tout le temps, hein. Là, j'en suis du coup à un peu plus, j'en suis à 6 volumes. J'en ai lu 6 et je suis impressionnée de me dire que même moi j'avais lu les 5 premiers tomes d'un coup et c'était juste incroyable parce que je pouvais pas m'arrêter. Voilà, j'ai dû finir vers 4h du matin, je crois à peu près, parce que je pouvais pas m'arrêter. Et même en finissant au 5, j'étais là en mode oh, le cliffhanger est horrible, je ne peux pas. Et je me sentais pas bien après le tome 5. J'ai besoin de savoir. Ah ouais. Parce qu'évidemment, c'est le roi. Cet auteur, Ken Wakui, c'est le roi des cliffhangers. Là, le tome 6 encore, je trouvais que ça allait. J'étais là genre, ça va, c'est pas le pire. J'ai vécu pire avant. Mais ouais, non, mais du coup, je me suis dit, bon, ça va, on va reprendre et tout bien. Et c'est super dur de pas vous en dire trop non plus parce que en fait c'est hyper intéressant, les connexions entre les personnages, les discussions, les promesses, le background de chacun d'entre eux est incroyable. On assiste à la transformation d'énormément de personnes qui vont avoir lieu à cause d'événements, à cause comment dirais-je, de promesses qui ont été trahies, etc. C'est incroyable, c'est un peu l'histoire de la vie, mais avec, je vous disais, un autre level, hein, puisque le level Furio, ça implique énormément les points, ça implique énormément le fait de se dire que ça va beaucoup se bastonner. Et un autre point que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a permis, je pense, de m'immerger vraiment dedans, c'est l'adaptation en français, que j'ai trouvé extrêmement réussie, puisque je suis parfois obligée d'aller chercher la définition des mots sur internet. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis déter ou je vais être déter, je sais pas. Du coup j'ai été chercher parce que je comprenais pas, mais je me suis dit oh non, trop bien, c'est trop un langage de Jones. Et effectivement je pense qu'on est pile poil dedans. Du coup j'ai même pas fait gaffe qui c'est qui traduit ça, mais la personne est super forte. Ah ouais, non mais c'est un bon en plus, c'est un très bon. Ok, tout s'explique. Donc vraiment, Tokyo Revengers, c'est Angélique d'ailleurs qui répond également. Coucou Angélique, qui est également traductrice sur le chat. Vraiment, Tokyo Revengers, on m'avait beaucoup vanté cette série avant que je m'y mette, sans trop m'en dire non plus, parce que je me rends compte maintenant que je l'ai lu, les révélations incroyables, le plaisir, on déguste vraiment cette série. Et je pensais pas autant pouvoir aimer
le Furio, dans le sens où, à la base, je me dis pas forcément que je suis le public, et c'est là que je me rends compte que la force de cette série, c'est que ça va pas intéresser que les gens qui aiment le Furio, et bien au contraire, ça peut toucher un public vachement plus large. Je pense que c'est ce qui fait la force de cette série. C'est pour ça que y a un film live d'ailleurs qui va débarquer très bientôt au Japon. Il y a l'animé qui devrait arriver également. On attend beaucoup les images de l'animé. Enfin, pour moi, ça va être une des séries à vraiment garder à l'œil pour l'impact que ça peut avoir très bientôt, parce que le manga c'est une chose, mais on sait tous que l'animé c'est le meilleur des goodies de tous les mangas. En termes de communication, là il y a un impact mondial, parce qu'il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a la musique qui va également prendre place, etc. Donc ça va, à mon avis, devenir un bon petit phénomène qui déjà prend bien en France. Moi, je constate que sur mon entourage, en tout cas, il y a déjà beaucoup de gens qui sont à fond dessus. Et du coup, c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir communiquer avec les autres fans de la série. Je trouve que pour l'instant, en plus, il y a plutôt une très bonne ambiance au sein de la communauté des gens qui aiment Tokyo Revengers. Il y a un engouement. Il y a un engouement que je trouve très positif pour l'instant. Et c'est que du bonheur, en fait. Pour moi, Tokyo Revengers, c'est que du bonheur. Et j'espère que j'ai rien spoilé d'important. Mais pour moi, c'était nécessaire de dire qu'il y avait des voyages dans le temps. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, comme Erased ». Alors je fais est-ce qu'on peut vraiment comparer ? Je pense que c'est pas tout à fait comparable. Mais juste un truc éventuellement un peu difficile, un peu délicat, c'est les voyages dans le temps. Là, aller-retour, il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Parce qu'on fait des checks, tu vois, on vérifie. Alors, est-ce que là, il y a eu un impact ? C'était pas l'impact que je pensais. Bon, je retourne dans le passé. Donc, il y a vraiment... on peut s'y perdre un peu. Il y a des moments, si on est un peu fatigué au moment de la lecture, on se dit, alors attends, merde, ça... Si on lit le tome 5 à 3h30 du matin, bon, on peut ne pas tout... on peut pas tout capter. C'est ça. Voilà, Okay. c'est ça. Mais du coup, pour avoir reconnecté directement sur le tome 6 et me dire, mais oui, bien sûr, Badji, évidemment, je me souviens de Badji, mais bien sûr, machin et trucs et tout. Les noms, je revois les noms, les personnages et tout. Ça revient, ça se remet en place et tout. Puis du coup, quand j'ai vu les covers après des tomes suivants, j'ai fait... Oh merde, mais alors machin, il a grave mal tourné et tout. Je commence déjà à m'auto-spoil des trucs juste avec les covers. Mais non, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Tout est très... vrai, même si c'est de la fiction. C'est-à-dire que les émotions sont tellement intenses de chacun des persos que on les ressent vraiment sans se dire c'est surjoué ou c'est trop exagéré, c'est pas possible. Pas du tout. Je trouve que on les ressent vraiment très très fortement et c'est hyper efficace, ça marche hyper bien et j'adore le graphisme. Je pense pas que ce soit un graphisme propre à des gens qui font du Furio. Je trouve qu'il a un graphisme qui peut parfois être même très délicat et plus sensible que juste de la grosse baston. C'est un graphiste de BL, hein, tout simplement. Tu sais, il y a une énorme, c'est vrai, il y a une énorme commu Tokyo Revengers qui est fan de BL. Bah oui, mais parce que tu tournes autour depuis tout à l'heure comme la mouche tourne autour du pot de miel. Non, mais en fait, j'allais dire même, limite, il y a la sensibilité qu'on peut retrouver chez certains artistes de shoujo, chez certains et chez certaines artistes de shoujo. Je vais y arriver, il est bientôt minuit, c'est difficile pour moi. Mais je trouve que c'est justement un truc qui est hyper cool au niveau du dessin, parce qu'on sort aussi un peu de ces clichés-là. On dira facilement, oui, il y a un style graphique propre au shonen, il y a un style graphique propre au shoujo, il y a des codes à mon goût, mais pas forcément un style qui est prédéfini. C'est juste qu'il y a des styles qu'on retrouve plus facilement, selon les, on va dire entre guillemets, les catégories. Et je trouve que dans Tokyo Revengers, en fait, le style graphique apporte une touche supplémentaire qu'on retrouverait pas forcément ailleurs. Par exemple, si dans l'ambiance il y avait un peu de GTO, et dans le style graphique, zéro. Il y a zéro GTO dedans, par exemple. Et au contraire, c'est un des points qui, moi, m'ont plu, mais a priori, ça plaît à beaucoup de gens, parce que la plupart des gens avec qui je parle de Tokyo Revengers, c'est quand même plutôt des garçons. J'ai parlé avec très peu de filles de Tokyo Revengers. Mais les garçons, ils kiffent le style graphique aussi. Donc je me dis, putain, mais voilà. Enfin, c'est pas on est sur un style qui colle avec chaque genre. C'est en fait, les styles peuvent se mélanger et au contraire apporter un petit côté peut-être un peu plus hybride qui va donner une saveur différente. Et pour moi, la sensibilité joue vachement sur le style graphique aussi. Alors, je te rassure, au sein de l'équipe éditoriale, il y a beaucoup de filles qui adorent Tokyo Revengers aussi. Yatta, on y est, il y a quelque chose. Franchement, il y a un truc, mais je sais que beaucoup de garçons aussi aiment ce style-là, et le fait qu'il y ait beaucoup de filles aussi, je pense que c'est vraiment pas anodin. Je pense qu'il y a vraiment un truc, et l'artiste, il a pas forcément dû faire exprès. Je sais que c'est un auteur qui fait du Furio au Japon aussi.
Mais c'est le premier titre en tout cas que je lis de lui et c'est le seul, je crois, édité en France à l'heure actuelle. Donc je peux pas trop comparer. Mais si je me base sur les covers que j'ai vus en tout cas des titres qu'il a fait avant, j'ai l'impression que son trait avait déjà beaucoup évolué et donc vers voilà, un style peut-être un peu plus fin. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue comme ça, un peu grossièrement. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, si vous n'avez pas commencé Tokyo Revengers, allez-y, tant qu'il n'y a que 10 tomes, ça se rattrape, en fait. Alors que quand il y en aura beaucoup plus, vous vous poserez peut-être plus de questions. Car je ne sais vraiment pas quand ça va finir. Je sais qu'au Japon, il y en a peut-être déjà quasiment 20, non? On est à combien au Japon? On en est à 17 de mémoire, un truc comme ça. 17. Donc voilà. Et je crois pas qu'il ait dit un truc du genre oui, c'est bientôt la fin, je suis sur mon arc final. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il continue tranquillement ses petits voyages dans le passé, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Parce que quand vous lisez le premier tome, vous avez franchement l'impression que l'affaire va être vite bouclée. Et que bah oui, évidemment, c'est facile. Bah je suis d'accord, vas-y, bon plan, vas-y, go. Puis après, tu découvres que non, ça va pas être aussi facile. Et puis après, tu regardes, tu fais ah, déjà 17 tomes au Japon. Oh, ça va être compliqué en fait. En fait, non, ça va pas être simple. Et surtout qu'en plus, les voyages dans le temps, on pourrait se dire, il suffit de retourner dans le passé pour changer quelque chose qui a merdé. Sauf qu'en fait, le passé s'écoule également. Donc en fait, vous avez deux lignes parallèles. Et du coup, il change le passé. Il revient dans le futur, mais il peut pas revenir pile au point où ça a merdé. Il est obligé de revenir un tout petit peu après. Et donc c'est pour ça qu'on a effectivement énormément d'allers-retours et qu'on est réellement scotché par ce qui se passe. Car si je me plante pas, c'est 20 volumes au Japon. Ah, il y a 20 volumes au Japon. Voilà. Mais il y a exactement, je crois, 12 ans d'écart, en tout cas un certain nombre précis d'écart. Et du coup, effectivement, si c'est le 12 janvier 2020, ça va être le 12 janvier, 12 ans plus tôt, tout pile, à la même heure. Donc selon l'horaire auquel il voyage également, ça peut impacter sur où est-ce qu'il se retrouve. Genre s'il se retrouve aux toilettes, s'il se retrouve en plein milieu d'un bisou pas fini, enfin voilà, ça n'existe pas, c'est pas vrai, il n'y a pas ça là-dedans. Mais imaginez, voilà, ça pourrait être très gênant parce qu'on se souvient pas de ce qu'on a fait un 12 janvier il y a 12 ans, hein. Moi je me souviens pas. Donc voilà, c'est un peu délicat. Donc c'est vrai qu'il y a ce détail qui du coup va compliquer vachement la possibilité d'arranger les choses parce qu'une fois que le mal aura été fait, il n'est pas corrigeable. Voilà, si c'est raté, c'est raté. Donc après, il faut s'en sortir. Et puis là où j'en suis en plus, il y a des nouveaux aspects qui se mettent en place et tout. Je suis un peu stressée. Donc je vais continuer très très vite puisque du coup maintenant que j'ai remis les pieds dedans, je n'ai pas le choix. Et il faut que j'ai les réponses à mes questions que je sais que je n'aurai pas puisqu'en fait, il va y avoir un nouvel imprévu qui va arriver. Et puis du coup, en fait, ils vont d'abord s'occuper de ça. Mais en fait, entre-temps, il y aura eu la révélation de tel truc. Je sais, j'ai compris le pattern. Mais c'est extrêmement prenant malgré tout. Voilà, donc vraiment très gros kiff. Thunder, je sais pas si toi tu les as lus ou tu les lis, les Tokyo Revengers. J'ai acheté les 2 premiers parce que en fait il faut savoir qu'il y avait une polémique à un moment à cause d'un groupe sur Twitter qui avait un peu embêté et moi j'étais pas spécialement de ces trucs là mais j'avais retenu une info qui était fausse, qui était qu'il y avait des vrais soucis de traduction et alors, en fait il y a eu une erreur qui était factuelle que le traducteur a reconnue et il s'en est beaucoup voulu. Et le reste, c'était, disons, en vrai, c'était faux. Et il y avait des vrais problèmes. Et j'ai été influencé par ce truc-là, en fait, par cet écho que la traduction n'était pas très bonne. J'étais, ah, ok, bon, pas sûr. Et sur le Tars, l'année dernière, en 2020, on m'en a reparlé, parce que j'avais un peu pas oublié le titre, mais il y a tellement de titres qui sortent que ça m'était un peu passé. Mais je voyais les covers à chaque fois. En vrai, les covers me marquaient beaucoup, parce que je trouvais que c'était très beau. Elles sont très impactantes, ouais. Et je suis revenu sur la trad, je suis revenu sur mon idée, j'ai entendu les gens me dire « Ah non, la trad est très bonne », comme elle a été dit tout à l'heure. Et comme dit Isekai, c'était du pinaillage d'emmerdeur public. Voilà, on va le résumer comme ça, tout à fait. Et bien m'en a pris, parce que c'est un excellent titre. J'ai acheté le premier volume, et j'ai acheté les 9 autres tomes, les 9 autres volumes le lendemain, quoi, tellement c'était fou. Parce que, comme tu l'as dit, c'est ce que j'appelle un page turner, en fait. C'est vraiment fait pour être lu, t'as pas envie d'arrêter, quoi. Et t'es dedans, et t'es dans une intrigue qui marche vraiment bien, avec un super design. Il y a quand même du furio, il y a de la baston, il y a des mecs, mûrs, on va dire. Il y a du sang, de la sueur, des larmes, comme on aime dans le furio. Il y a des morts aussi. Et il y a des morts. Et il y a quand même aussi à côté de la SF, il y a de l'humour. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange plein qui marche de situations extrêmement touchantes aussi. Je sais pas si dans tous les furios il y a ça, mais il y a plein de moments où putain, je te jure tout à l'heure dans le tome 6, j'avais envie de pleurer.
En général, oui, les furios comme c'est des mecs virils qui, par la baston et la violence de la rue, se mettent à nu, on va dire, si on peut vraiment résumer. T'as souvent des émotions fortes et des mecs qui peuvent des fois pleurer en mode pleurs viril. Mais comme tu l'as dit, Tokyo Revenger a ce truc que le trait est très sensible. Et que en gros, moi quelqu'un m'avait dit, il le disait comme un reproche, que les furios ressemblaient plus à des stars de K-pop. Et d'un côté, je peux pas lui donner tort sur le visuel, mais non, mais c'est parce que cette personne n'a pas lu de webtoon. Ça, les webtoons, eux, ils ressemblent vraiment à des stars de K-pop. De ouf. Exactement. mais je peux pas lui donner tort, mais c'est pas un reproche pour moi, au contraire, c'est la force du titre, c'est que le titre visuellement ne ressemble à aucun autre titre de furio. Et prend comme tu l'as dit, prend les choses avec sa sensibilité. Il prend les codes du Furio et les prend avec son style à lui. Et c'est ça qui fait la force de Tokyo Revenger, en fait, en vrai, vraiment, moi, je trouve. Donc, c'est vraiment un excellent titre. Et c'est un peu le Furio pour les nuls. C'est-à-dire que les gens qui font « Ah, j'aime pas trop le Furio », vraiment, c'est un très bon premier titre, je pense, avec GTO. C'est vraiment partie de ce genre de truc très léger, dans ce genre-là, où on n'est pas dans de la baston pure et dure, on n'est pas dans des trucs, voilà, il y a plein de... c'est un mélange qui marche très bien. Il y a un argument supplémentaire, j'osais pas trop le sortir, parce que je me suis dit, on n'y est pas. Mais ouais, la bromance, si t'as l'imagination qui court vite, hein, comme un petit TGV, oui, il y a masse de bromance possible, hein. Mais c'est pas le propos de cette histoire, même si tu peux clairement vagabonder dedans, bien sûr, hein, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs tout le temps, tu te dis « Ah, j'ai vu, là aussi j'ai vu », mais oui. Elle est présente, quoi. C'est indéniable qu'il y a un vrai lien entre les différents personnages masculins de la série, quoi. Ouais, et qui est très fort. Il y a un lien très très fort, c'est plus que des frères, tu vois, c'est vraiment plus que des frères. Et du coup, oui, quand il y a une connerie, on pardonne pas parce que c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. C'est comme le concept de, voilà, les gens, c'est quand on y tient. Que ça nous touche s'il se passe des trucs pas cool, parce que si c'est des gens dont on n'a rien à foutre, on s'en fout en fait au final. Donc plus ça fait mal et plus c'est qu'on tient aux gens. Donc je trouve que ça se ressent vachement là-dedans. Marcy, dis-moi que tu les lis, parce que du coup c'est une vendetta que je suis en train de faire actuellement. Bah ouais. Alors non, je les lis pas encore. J'étais passée à côté du titre. Non, mais comme beaucoup. Enfin, tu sais, ça arrive. Je disais, c'est compliqué quand tu passes le tome 1. Marcy, ne t'excuse pas parce que la série d'après, Caroline ne l'a pas lu. Ah oui, c'est vrai, donc ça va, tu n'as aucune excuse à lui donner. Mais je connais très bien cette œuvre, c'est pour ça que je ne l'ai pas lue, parce que je la connais très bien. D'ailleurs, justement, vu qu'on est sur vraiment la fin de cette review, Benoît, vu qu'on a passé l'horaire fatidique, c'est Cendrillon le truc, il est minuit passé. Ça va, je me suis pas encore transformé. Est-ce que la citrouille, tout va bien? C'est pour savoir si tu veux rester avec nous pour Ranma ou s'il est temps. Pour Ranma, oui, quand même, ce serait dommage. On va aller. On a mis le meilleur pour la fin. On va aller plus vite. Promis. Nous passons maintenant donc à Ranma 1/2, évidemment, ce titre culte que j'ai personnellement connu à l'époque où j'étais enfant.